Nous vivons une époque singulière, une époque où peut-être pour la première fois une question fondamentale se pose. Comment penser lorsque tout nous pousse à ne plus le faire? C'est là le grand paradoxe de notre temps. Jamais l'information n'a été aussi abondante, aussi immédiate. Et pourtant un sentiment étrange persiste, celui de moins en moins comprendre le monde qui nous entoure. Cette contradiction mérite qu'on s'y attarde un instant. D'un côté, un accès sans précédent à la connaissance, et de l'autre, une perte de sens. L'accumulation de faits, de données, de notifications, tout ça crée une illusion de savoir. Mais voilà, le savoir, ce n'est pas la compréhension. La compréhension, elle demande du temps, elle demande de la connexion, de la profondeur. Le flux constant d'images, d'événements, nous traverse sans que nous ayons vraiment le temps de l'analyser. Nous devenons des spectateurs un peu passifs d'un monde que nous ne prenons plus le temps de déchiffrer. Mais alors, d'où vient ce paradoxe? La cause se trouve peut-être dans le rythme que notre monde a adopté, une culture de la vitesse. Tout doit aller vite, les idées, les opinions, les jugements. Et dans cette course effrénée, la réflexion, qui par nature est lente et délibérée, eh bien, elle est la première à être sacrifiée. On la voit presque comme une perte de temps. La conséquence directe, c'est que nous cessons petit à petit de penser par nous-mêmes. On adopte des schémas, on répète des opinions, on réagit par réflexe. La pensée automatique prend le dessus sur la pensée consciente. Face à ce constat, une autre voie est possible. Celle qui consiste à refuser de vivre uniquement à la surface des choses. De faire un choix conscient. Penser autrement, ce n'est pas une théorie compliquée. C'est un acte simple. C'est presque une forme de résistance. C'est décider, en conscience, de ralentir quand tout nous pousse à accélérer. C'est en quelque sorte un réapprentissage. Réapprendre à voir, mais voir vraiment. Réapprendre à écouter attentivement. Et réapprendre à connecter les points, à voir les systèmes invisibles derrière les événements bien visibles. Alors que la pensée superficielle se contente de ce qui est apparent, de l'écume des choses, la pensée profonde, elle plonge. Elle va explorer les causes, les structures, les fondations cachées de notre réalité. Mais comment faire? Comment cultiver cette pensée profonde? Tout commence par un outil d'une simplicité désarmante, mais d'une puissance immense. L'art de poser les bonnes questions. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'informations. On en est saturé. Le véritable enjeu, c'est de retrouver la capacité à interroger le monde et nos propres certitudes avec pertinence. La première question, la question fondamentale, d'où vient cette croyance que tout le monde, ou presque, semble partager? Quelle est son histoire, son origine? La deuxième question, c'est celle du pouvoir. Toute idée qui domine sert des intérêts. La question est donc simple. Lesquels et au détriment de qui? Et enfin, la question des fondations. Si l'on gratte un peu la surface, sur quoi cette idée est-elle vraiment construite? Quelles sont ses hypothèses, ses postulats qui ne sont jamais dits? Ces questions, bien sûr, ne sont pas une fin en soi. Elles sont une porte d'entrée. Elles sont le début d'un cheminement. Et l'enjeu, il est de taille. Car sans cette capacité à questionner, à réfléchir par soi-même, il ne reste que des réactions conditionnées, des schémas répétés. La liberté de l'esprit, tout simplement, s'éteint. Choisir de penser autrement, ce n'est donc pas clore le débat avec des certitudes nouvelles. C'est tout le contraire. C'est l'ouvrir indéfiniment. C'est accepter l'inconfort du questionnement. C'est le véritable commencement de la pensée.